te lancer dans un business en ligne parce que tu as compris que le e-commerce est en plein essor et se trouve être le moyen le plus sûr pour investir actuellement, alors tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment te lancer dans un business en ligne en seulement 3 étapes. Alors, je suis Sorel, la promotrice de Sorel Fashion Style et tu es ici sur la chaîne des ambitieuses. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. C'est parti! Le e-commerce a fait ses preuves pendant le confinement. On a tous compris qu'il faut investir dans un business en ligne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut foncer la tête baissée. Avant de te lancer dans un business en ligne, je t'invite à suivre les 3 étapes que je vais te donner tout de suite. La première étape, c'est de se poser les bonnes questions. Tu dois te poser les bonnes questions. Tu dois te demander pourquoi voudrais-je me lancer dans un business en ligne. Ce n'est pas parce que une Pauline s'est lancée dans un business en ligne que ça a fonctionné pour elle, que ça marchera forcément pour toi. Il est important de savoir ça. Pourquoi? Parce qu'il faut te demander si tu es prêt, par exemple, à faire les mêmes sacrifices que Pauline a fait pour obtenir les résultats qu'elle a obtenus. C'est très simple. Es-tu prête à passer des nuits blanches ou alors à réduire ton sommeil pour un business en ligne? C'est ce genre de questions que tu dois te poser. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de comprendre jusqu'où tu peux aller pour pouvoir réussir dans ce business-là. Et ça va te permettre de savoir si ça te correspond ou pas. Et tu dois avoir une vision à court terme, à moyen terme, à long terme, concernant le business en ligne que tu veux lancer. Sinon, à la première difficulté, tu risques de te planter. Au premier échec, tu risques d'abandonner. Si tu ne sais pas à la base, préalablement, où tu vas, qu'est-ce qui t'attend, qu'est-ce que tu as à faire. Et donc, lorsque tu t'es posé les bonnes questions, il est temps et que tu es prêt à mouiller le maillot, tu peux passer à la deuxième étape qui est de travailler ton mindset d'entrepreneur. Alors, beaucoup de personnes se lancent dans le e-commerce en pensant que c'est facile, qu'il suffit de faire une photo, la poster en ligne et ensuite d'attendre que le client vienne à toi. Non, ce n'est pas ça. Un business en ligne est comme un business physique en présentiel. Tu dois mettre la même énergie, consacrer la même énergie pour ton business physique que pour ton business en ligne. Donc, ça demande les mêmes efforts. Tu ne peux pas juste te dire que comme c'est en ligne, tu ne dois pas fournir des efforts. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas parce que tu es en ligne que tu ne travailles pas. Une fois, je travaillais avec le collaborateur d'un partenaire à moi et il m'aidait à positionner des objets pour une séance photo. Alors, il me dit, faire du e-commerce, un business en ligne, c'est vraiment facile. Je lui demande donc pourquoi tu dis cela. Et il me dit tout simplement, tu as juste à faire des photos et mettre en ligne. Les gens vont te suivre et viendront passer la commande. Alors,
À travers cela, j'ai compris que c'est ce que se disent la majorité des personnes qui se lancent dans le e-commerce, puis abandonnent, pensent. Lorsque tu te dis, tu pars de la base où c'est facile et quand ensuite tu te retrouves submergé ou alors tu ne sais plus quoi faire, tu abandonnes parce que tu te dis finalement, c'est pas mon truc. Peut-être ça aurait pu être ton truc si tu avais su à l'avance qu'est-ce qu'il faut faire dans ce type de business, qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir et que tu te serais préparé à l'avance psychologiquement à affronter toutes les épreuves. C'est très important avant de se lancer. Finalement, je dirais se lancer dans un business en ligne, dans le e-commerce, ce n'est pas bien compliqué, mais il faut avoir des stratégies. Tu dois mettre sur pied un certain nombre de stratégies que tu vas utiliser pour pouvoir structurer ton business en ligne, pour pouvoir obtenir un certain nombre de résultats. Et pour cela, tu dois travailler sur ta communication. Pour ce faire, tu as besoin d'apprendre continuellement. Tu as besoin de te former parce que tu dois savoir maîtriser les outils qui vont te permettre d'avoir une bonne communication. D'ailleurs, je ferai bientôt une formation sur l'apprentissage de certains outils qui te permettront justement d'améliorer ta communication, d'améliorer ton branding. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois pouvoir améliorer ton branding. Pour qu'un client achète chez toi, il faut qu'il te connaisse, il faut qu'il t'aime pour pouvoir le faire, pour pouvoir acheter chez toi. Alors la troisième étape que tu dois suivre avant de lancer ton business en ligne, c'est trouver l'idée business, l'étudier, l'analyser et la structurer. Alors, tu dois trouver l'idée business qui correspond à ton urgence. Pourquoi qui correspond à ton urgence? Tu dois savoir ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin dans ce moment-là. Tu dois savoir si tu as besoin d'un business qui doit te rapporter sur le court terme, sur le moyen terme ou sur le long terme. Et c'est en fonction de cela que tu pourrais choisir le business qui doit te correspondre sur l'instant. Je vais donc te dire que si tu décides de te lancer en e-commerce, tu dois être patient. Tu dois être patient, déterminé et persévérant. Ta rentabilité ne sera pas immédiate. Lorsque tu vas à l'école, tu passes 7 ans de ta vie pour obtenir un baccalauréat. Tu as bien été patient avant d'obtenir ton baccalauréat. Pour obtenir ton master, tu passes 5 ans, tu dois attendre 5 ans. Donc, vous voyez que dans chaque chose, il y a un processus, il y a un temps à respecter. Donc, si tu as pu être patient pour certaines choses, tu peux être patient pour obtenir ta richesse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, lorsque tu as trouvé ton idée business, tu dois pouvoir l'étudier. Et comment tu vas l'étudier? Tu vas étudier le marché. Tu vas savoir quel est le besoin que tu dois résoudre dans la population. Lorsque tu as trouvé le besoin que tu dois résoudre, tu peux analyser cette idée business, trouver quelle est sa rentabilité avant de pouvoir te lancer. Il y a certaines personnes qui, juste parce qu'ils ont compris que le e-commerce, ça marche bien, ils vont se lancer à chercher un produit qu'ils pensent que ça marche.
Et alors, dès qu'il le lance sur le marché, le produit ne passe pas. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont intéressées. Pourtant, c'est un bon produit. Mais en réalité, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ça ne résout pas le problème de la majorité de la population. Ça ne résout pas le problème de la masse. Ce n'est pas peut-être un problème réel qui est important dans la population. Voilà pourquoi il est très important de passer par ce cap-là, de pouvoir étudier son marché et savoir exactement où on va. Donc, une fois que tu as analysé ton idée business, tu peux désormais la structurer. C'est-à-dire, tu vas mettre en place les stratégies qui vont te permettre de réussir ton business, qui vont te permettre de les mettre en œuvre et de pouvoir obtenir les résultats qu'il faut. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté. N'oublie surtout pas de t'abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer aux prochaines vidéos. Et surtout, n'oublie pas, reste positif.